Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance bonus du mois d'août 2024. Il reste deux signes, les cancers et les verseaux. On va voir pour qui vont s'adresser cette guidance. Hop, les cancers, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Brigitte, maître Reiki, je pratique des soins Laoshi et cartomancienne. Allez, on commence avec l'oracle cosmique. On va aller prendre un message, une guidance vraiment où on va aller accueillir les enseignements des archanges, des maîtres ascensionnés, les conseils précieux qu'ils ont pour vous lorsque vous vivez actuellement. C'est parti. Voilà, merci. Je garde ça sous la main. On va aller voir vite fait ce que ça vous dit. Alors pour vous les cancers, on nous parle d'émotions, d'accord? Vous pouvez traverser une période où les émotions sont un peu en ébullition, elles sont vives, d'accord? C'est qu'elles ont des choses à vous apprendre. Le voyage sacré, mais oui, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi, cher cancer, vous êtes en train d'effectuer un voyage sacré, comme le dit la carte, et vos émotions, peut-être, elles sont un peu exacerbées, d'accord, pour guérir des blessures, pour guérir des traumatismes, pour avancer, pour vous libérer en fait. D'accord, vos émotions vous parlent, vos émotions, c'est une trace de votre passé qui vous montre un peu le travail qu'il y a à faire, le travail qui a été fait et ce qui arrive à vous. Là, il y a un sacré voyage qui arrive à vous, cher cancer. Un peu sinueux, d'accord, c'est pas simple, c'est pas droit, c'est pas facile. Mais c'est ce qui fait le charme de ce voyage. Vous avez une expérience, des expériences nouvelles à faire. Des expériences nouvelles à faire. C'est exactement ça. En fait, vous n'avez pas de but précis. Vous avez juste un chemin à prendre et profiter de ce chemin. Vous n'avez pas d'objectif de vie, je veux dire vraiment le truc où vous attendez un résultat final. Parce que le plus important, et ça vous l'avez compris, ou vous allez le comprendre, c'est le chemin lui-même. Et tout ce qu'il y comporte, de positif, de négatif. C'est de nouveaux apprentissages qui arrivent à vous. De nouvelles émotions. Allez, on prend les messages avec l'archange Michael. Ah, on n'a pas vu, j'avais dit que j'allais garder ça sous le coude. La compassion. On a la compassion, on a des célébrations et on a les âmes miroirs. Ah, et ben dis donc, regardez-moi ça. Ici, on va vous demander de faire preuve de compassion, d'ouvrir votre chakra du cœur encore plus et d'être connecté à l'univers encore plus. C'est ce qui va faire d'ailleurs, hein, votre chakra du cœur, qui va faire que la connexion sera plus grande, la connexion sera plus belle. Et ça, c'est ancré en vous. Avec, que je ne me brûle pas avec la bougie, avec les âmes miroirs, on peut me dire qu'une grande rencontre, en fait, arrive à vous. Une personne, que ce soit amoureuse, hein, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle ou dans la vie privée, c'est une rencontre qui va marquer votre vie. Parce que vous allez vous ressembler et vous allez emprunter ce chemin, cette direction ensemble. Oui, voilà. Et il y aura des choses à célébrer. Vous allez vous épanouir ensemble en fait. Hein. Ok, ok, ok. C'est bien.
Archange Michael, on va prendre un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'il a à vous dire dans ce que vous vivez actuellement et par rapport à ce qu'on a déjà là comme message? Donc, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut dire que vous allez être dans votre élément. Vous allez être à votre juste place. Vous allez incarner pleinement votre vie. D'accord? Avec cette belle rencontre qui vient mettre un point d'honneur sur votre destin. Le voyage sacré, donc ce n'est pas n'importe quel voyage. C'est vraiment quelque chose qui va un chemin qui va vous embellir, qui va vous donner de la force, qui va vous rendre, qui va vous permettre de faire briller votre lumière. Possibilité infinie. Ben oui, Archange Michael, il vous dit que tout est possible. N'ayez pas peur de cette nouvelle voie, d'accord, de ce nouveau chemin, de cette nouvelle vie qui arrive à vous. Tout est possible. Vous avez la capacité de faire les choses comme vous en avez envie, à votre façon. D'accord? Vous n'êtes pas restreint, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas coincé. On vous demande juste d'être avec un E majuscule. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est déjà en vous, qui demande qu'à fleurir pour que d'autres personnes puissent en profiter, d'accord, de cette beauté que vous avez. Ça, c'est votre richesse. Allez, on prend les messages avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez de l'aide à l'archange Raphaël. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont peur aussi, hein, qui voient ce nouveau chemin tracé devant vous, arrivé devant vous, vous ne savez pas, vous avez cette angoisse, vous avez cette crainte, vous posez des questions, vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël. Ici, on vous dit, cher archange Raphaël, je demande ton aide curative et vous décrivez la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Pour ceux qui sont dans des problèmes de santé, n'hésitez pas à le prier. Pour un rétablissement, pour une guérison. Pour y voir clair également, hein, c'est cité pour tout ce qui est... alors c'est cité donc, oui, physique, mais spirituel aussi. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les cancers? C'est vrai que parfois, on sait qu'on est à la bonne place, on sait qu'on est sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais comme on n'arrive pas à voir ce qui arrive devant, on avance peut-être à tâtons ou on peut douter. D'accord, on peut douter, ça peut faire peur, on peut appréhender le futur. Mais là, on vous dit, n'ayez crainte. N'ayez crainte et gardez votre confiance en vous et en vos guides, en l'univers, en votre destin. Est-ce qu'on a de l'aide à la maison? Voilà. Ici, alors je vous dis clairement,
comme ça vient. Ici, il y a des personnes qui peuvent travailler avec les archanges, avec les anges, pour justement qui ont ce don de guérison. Ils peuvent travailler avec les archanges pour aider des personnes malades. Ouais, vous pouvez aider des gens dans leur maison pour purifier, pour guérir, pour apporter de l'amour. Pourquoi? Parce que vous avez ce cœur de compassion-là en vous. Et ça, c'est important, c'est votre force. C'est votre force. Vous êtes le 10, vous êtes le 1, d'accord? Vous terminez quelque chose pour donner un nouveau départ. Donc ça, c'est une forme de guérison. On termine, on ferme une porte et on ouvre une nouvelle. D'accord? Ici, on peut me dire qu'il y a des passeurs d'âme. Vous voyez, ça vous parle, hein? D'accord? Qu'on ne met pas tout là-dedans. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Alors, désolé pour le bruit qu'il y a derrière. Ici, on peut me dire aussi de ne pas écouter les autres. Écoutez-vous, d'accord? Parce que les autres peuvent être une distraction pour vous. Et ce n'est pas le moment d'être distrait. Parce que c'est important là, ce voyage que vous entreprenez, ce voyage sacré. C'est important de rester concentré sur vous et sur ce que vous avez à faire. D'accord? Ça, et c'est peut-être pour ça que c'est sinueux, parce que très souvent, vous avez des gens qui vont être sur votre route, mais pour vous faire dévier, pour vous faire regarder ailleurs ou pour vous distraire. D'accord? Donc attention à ça. On reste concentré sur qui on est, sur ce qu'on est capable de faire et sur notre énergie. Vous êtes là pour une raison bien particulière. Cette rencontre va vous donner plus de force, plus de confiance. C'est quelque chose, c'est un pouvoir que vous allez avoir à deux. D'accord? Peut-être un partenariat, peut-être ou pas, hein, ou pas. Mais vos deux énergies ensemble vont faire quelque chose de grandiose. Et on a la célébration de ne pas oublier. Hein. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez avoir des gens, mais ça fait partie de votre route de toute façon. Hein, ça fait partie des guérisseurs. Moi, j'ai jamais connu des guérisseurs qui n'ont jamais connu de personnes négatives. Hein, c'est leur raison d'être en fait. Hein, donc ça, il faut, on va dire, il faut s'habituer, il faut accepter. Voilà, que l'ombre est jamais très loin de vous. Donc, mais vous avez les capacités, vous avez le potentiel pour ça. Hein. Ici, on peut me dire que vos émotions vous parlent, comme je disais au début, c'est-à-dire que vous prenez les émotions des autres. Donc, vous êtes capable de savoir, comme un empathe en fait, vous êtes capable de ressentir les émotions des autres personnes et ça va vous guider dans votre travail à faire. Ok, on prend une carte avec l'archange Métatron, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il est important, vous aussi, d'être OK avec vos émotions, avec vos blessures, avec ce que vous êtes. D'accord? Pour pas que ça se retourne contre vous quelque part. Hein. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit, regardez, la chambre, le sommeil, rêve et voyage astro. Donc certains d'entre vous peuvent avoir des rêves en ce moment où vous avez des messages. On vous transmet un savoir, on vous transmet des messages, des situations, des événements à venir peut-être, et vous faites des voyages astro. D'accord? C'est-à-dire que vous voyagez dans le temps, en fait, quand vous dormez, vous voyagez, vous allez aider d'autres âmes. Moi, je sais que ça m'arrive. Vous allez aider d'autres âmes qui sont en difficulté pendant vos rêves.
d'accord? Des fois, ça arrive que le matin, quand vous vous réveillez, vous savez que vous avez passé une très bonne nuit, hein, votre rêve n'était pas agité, n'était pas coupé, mais malgré tout, vous vous réveillez fatigué. Et ça, c'est parce que votre âme, elle a travaillé pendant la nuit. Donc là, n'hésitez pas quand c'est comme ça. Si vous aimez faire du sport, allez faire un peu de sport, un peu de marche, un peu de course à pied, allez vous ressourcer dans la nature, plonger dans l'eau si vous pouvez, prendre une bonne douche aussi hein, dès le matin, avec cette intention euh, de vous laver, de nettoyer, de reprendre de l'énergie. D'accord? N'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques si ça peut vous aider. Oui, je sais que ça peut vous aider. Donc il n'y a pas le si. Oui, les soins énergétiques, ça aide de toute façon. Alors je vous lis. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. Cela est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Oui, aussi. Donc là, il peut y avoir des cancers qui ont une mauvaise qualité de sommeil, d'accord? Et du coup, ça vous épuise et émotionnellement, vous êtes un peu dépassé. Là, on vous demande de vous décharger, bien faire de bien faire un environnement qui vous permet de détente, hein, qui est favorable à l'endormissement, à la sérénité. Choisir les couleurs, enlever tout ce qui est miroir. Bah tiens, ça va être le moment de le dire. Tout ce qui est miroir dans la chambre, ce n'est pas bon. Euh, tout ce qui peut être des tableaux avec des masques, des décors un peu. En fait, il faut que ça reste zen, ça reste neutre et sans ambiguïté. Vous voyez, c'est vraiment avoir des choses simples. La chambre a son importance pour vous, hein, et je pense que pour tout guérisseur, de toute façon, hein, le sommeil, c'est quelque chose qui est important. Donc, avoir une sécurité de base, j'ai envie de dire, c'est important. Ok, on va prendre les messages des maîtres ascensionnés. S'il vous plaît, pour les cancers au mois d'août 2024. Peut-être penser à aérer la chambre, d'accord, tous les jours, hein, il faut aérer sa chambre, faire le tri dans les placards. Il y a des gens qui sont sensibles à tout ça. Donc, si vous, c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas, faites-le. Tout ce qui est inutile, qui ne vous correspond plus, que vous n'accordez plus d'importance, que ce soit les photos de famille, peu importe, enlevez. Enlevez parce que tout a de l'énergie. Et ça, les énergies comme ça, ça peut drainer la vôtre. Allez. Une carte pour les cancers au mois d'août 2024, s'il vous plaît. Merci. Ah ben regardez-moi ça. Santé et guérison, on vous dit, hein, avec Hilarion. Donc vous, c'est bien ça. L'enseignement, le conseil qu'on vous donne, ça concerne ce domaine, santé et guérison. Alors soit c'est vous,
d'accord, le guérisseur. Soit vous avez vos capacités qui vont se décupler, soit on va faire appel à vous pour un travail bien précis. Alors, si vous voulez bien, on va patienter un petit peu le temps que la moto parte. Je ne sais pas si vous l'entendez comme moi. Voilà, elle est partie. Ou soit, si c'est vous qui êtes malade et que vous avez besoin d'une guérison, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel, d'accord, d'un guérisseur, dans le domaine que vous avez besoin, d'accord, qui vous concerne bien évidemment. Mais ici, je pense surtout qu'il y a beaucoup de cancers qui ont cette fibre-là. De toute façon, les énergies du moment, ça réveille beaucoup de choses, hein, notamment euh, tout ce qui est guérison, tout ce qui est dans l'aide au prochain, tout ce qui demande à ce que le chakra du cœur se développe, s'ouvre encore plus. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir le troisième œil, qui s'illumine, qui s'éclaire. D'accord? Ils sont connectés. La connexion, elle est plus forte, elle est plus intense. Donc là aussi, on vous dit que ça, vous pouvez avoir des émotions qui être un peu à fleur de peau parce que vous ressentez cette connexion qui est intense. D'accord? Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, euh, mangez des choses saines, restez simple, maintenez des pensées positives, euh, protégez votre énergie, c'est-à-dire attention toujours à votre environnement, à vos relations. C'est important. C'est important pour vous. Mais c'est quelque chose que vous aimez en fait. Vous aimez avoir être dans cette énergie-là. Ça fait partie de vous. C'est même pas que vous aimez, c'est que ça fait partie de vous. Là, on peut parler de vocation, hein. Des gens qui veulent se lancer peut-être dans cette voie-là et en faire leur métier. Moi, je dis toujours, c'est pas un métier. Quand on est là-dedans, c'est pas un métier, c'est vraiment une vocation. Parce que c'est tout notre être qui se met au travail pour aider l'autre qui est en difficulté, pour aider l'humanité, pour aider le monde, d'accord? Pour aider la nature. Ça peut être les animaux également, ça peut être les plantes. Et donc oui, là, demander de l'aide à l'archange Raphaël, il y a des personnes qui pourraient euh, travailler avec l'archange Raphaël dans leur séance de guérison. En tout cas, il est là pour ça, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a? La transformation. Eh oui, vous êtes en période de transformation, de transmutation. Vous êtes en train d'éclore quelque chose vous êtes au début du voyage sacré. De toute façon, c'est bien la première carte, hein. Vous êtes au début de ce voyage. Ce voyage qui n'a pas de fin. Ce voyage qui aura toute sa valeur, toute son intensité dans le chemin. Voilà, il n'y a pas de but précis quand c'est comme ça. Il n'y a pas de but précis, il n'y a pas de résultat à avoir, il n'y a pas de finalité. C'est vraiment... il n'y a pas d'heure d'entrée, il n'y a pas d'heure de sortie. C'est vraiment comme vous vous laissez porter par la vie, en fait, hein. Les aléas de la vie. Vous allez croiser des personnes comme ça qui auront besoin de vous. Et autant que elles auront besoin de vous, autant que vous avez besoin d'eux pour amplifier
pour affiner votre potentiel, pour exploiter toujours un peu plus votre potentiel. Donc tout le monde est gagnant, gagnant en fait. Voilà les cancers, j'espère que ces messages que cette guidance vous aura plu, que ces messages vous auront parlé, que c'est une source de lumière dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. En tout cas, c'est l'enseignement, les messages des archanges qu'ils avaient pour vous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous remercie d'être là. Passez un bon mois d'août. À très bientôt pour de nouveaux messages. Bye bye.